La vertu envers les parents, le fait de leur faire le bien, doit être conçu à partir de la conception du rang que notre Seigneur lui a donné. Ce qui vous aide à cela, c'est que vous sachiez que notre Seigneur, exalté soit-il, associait l'ordre de faire le bien aux parents avec l'ordre de son unicité. Il a associé l'ordre de faire le bien aux parents avec l'interdiction de lui donner des associés. Ce sont les plus hauts des commandements. Dieu dit, « Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de faire le bien aux parents. » Dieu, exalté soit-il, dit, « Adorez Dieu et ne lui associez rien, et faites le bien aux parents. » Dieu, exalté soit-il, dit, « Venez, je vous réciterai ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer, et de faire le bien aux parents. » Dieu, exalté soit-il, dit, « Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, n'adorez que Dieu. Ils n'adorent que Dieu, et faites le bien aux parents. » Ainsi, vous voyez comment notre Seigneur, exalté soit-il, associait l'ordre de faire le bien aux parents avec l'ordre de son unicité et l'abandon de l'associationnisme envers lui. Cela vous renseigne au sujet du rang de ce commandement parmi les commandements. Cela ne signifie pas, indépendamment de la recommandation de bienfaisance envers les parents, et nous avons recommandé à l'être humain de bien agir envers ses parents, et nous avons recommandé à l'être humain de faire le bien envers ses parents, et nous avons recommandé à l'être humain au sujet de ses parents. Tout cela vous aide à concevoir à quel rang notre Seigneur, exalté soit-il, a placé la vertu envers les parents. Al-Bukhari a rapporté dans son ouvrage authentique, d'après Abdallah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée, qu'il a dit « J'ai interrogé le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu ?» Il répondit « La prière à son heure. » Ibn Mas'ud dit « Puis laquelle ?» Il répondit « La bienfaisance envers les parents. » Il dit Ibn Mas'ud « Puis laquelle ?» Il répondit « Le combat dans le sentier de Dieu. » Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a fait passer la bienfaisance envers les parents avant le combat dans le sentier de Dieu. Tous les musulmans n'ont aucun doute quant au rang du combat dans le sentier de Dieu. Pourtant, la bienfaisance envers les parents, le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a placé, par ce hadith, avant le combat dans le sentier de Dieu. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leurs deux ouvrages authentiques, d'après Abdallah ibn Am ibn Allah, que Dieu les agrée, qu'un homme est venu auprès du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui demander permission pour partir au combat. Le prophète lui dit, « Tes deux parents sont-ils en vie ?» L'homme dit, « Oui. » Il dit alors, « Alors combat par eux, c'est-à-dire, efforce-toi auprès d'eux. » Bien sûr, ceci est à comprendre dans le cas où le combat ici est un devoir communautaire, obligatoire pour la communauté mais pas pour chaque individu. Si le combat devient une obligation individuelle, alors il passe avant la bienfaisance envers les parents. Et dans une version rapportée par Muslim, le prophète, lui dit « Est-ce que l'un de tes parents est en vie ?»